Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est tellement ridicule, cet article qui fait la une presque de tous les médias occidentaux, et ça fait trop rire. J'ai décidé de partager le contenu avec vous. Ils sont très remontés, les Occidentaux, notamment les Français, puisque c'est sur les médias français, pour la plupart des cas, qu'on retrouve, n'est-ce pas, cet éditorial. Les Occidentaux disent qu'ils ne comprennent pas pourquoi Vladimir Poutine, depuis les événements du Crocus City Hall, il ne s'est pas encore rendu sur les lieux pour rendre un vibrant hommage à tous ceux qui sont restés là-bas dans le cadre du repos éternel. Pourquoi Poutine n'a pas encore fait d'apparition publique pour rendre hommage à ces gens? Plus de 140 personnes, 144 personnes à ce jour qui sont parties au repos éternel, que leur âme repose en paix. Ils disent qu'ils ne comprennent pas pourquoi Vladimir Poutine ne part pas, en tout cas il ne les a pas rendus hommage. Laissez-moi vous lire, mais la Russie a répondu, hein. Nous allons voir la réponse. Laissez-moi vous lire ce qu'ils disent. Avant de continuer, je vous demande de partager cette vidéoconférence au maximum. Partagez-la, mettez beaucoup de j'aime, mettez beaucoup de commentaires. Vous pouvez mettre salut le samouraï en commentaire si vous n'avez pas un avis spécifique. Voilà, ils disent plus d'une semaine après le truc à Moscou, hein, qui a fait au moins 144 repos éternels, Vladimir Poutine ne s'est toujours pas rendu, et n'a toujours pas rendu visite aux familles des, voilà, je ne veux pas dire le mot, ou aux très nombreuses personnes blessées. Alors, ils disent ensuite que le président russe ne s'est pas non plus rendu sur les lieux du truc. Et voilà, voici des choses qu'ils sont en train de reprocher à Poutine. Ils disent que depuis le vendredi 22 mars, Poutine ne s'est toujours pas rendu sur les lieux. Il n'est pas allé rendre visite aux parents de ceux qui sont restés là-bas, etc., etc. Voilà. Ils disent, en fin de compte, le président russe s'est contenté pour l'instant d'allumer une bougie à leur mémoire dans une chapelle attenante à sa résidence. Donc une chapelle qui n'est pas loin de sa résidence. Mais il n'a pas rencontré les familles des personnes qui sont machin et ne s'est pas rendu au chevet des blessés. Selon le dernier bilan, là, on a 144 personnes qui sont parties et 551 personnes blessées. Voilà. Voici, n'est-ce pas, les critiques acerbes qu'ils sont en train de faire à l'endroit de Vladimir Poutine. Et ils reconnaissent néanmoins qu'il y a une chapelle non loin de la résidence de Poutine où Poutine est allé déposer une bougie en leur mémoire. Voici la critique. Mais sur le continent, les Africains ont commencé à répondre, n'est-ce pas, à ces médias français. Ils ont commencé à répondre. Vous voyez certains dire, occupez-vous de ceux qui vous regardent. Vous êtes en train de vous mixer dans les affaires intérieures de la Russie. D'autres disent, mais en quoi cela vous regarde? D'autres partent même jusqu'à dire, mais apparemment, est-ce qu'il n'y a pas un effet boomerang? Il n'y avait pas un autre truc qui était préparé. Ils ont fait ça, estimant que Poutine allait se rendre sur les lieux, comme ça s'est fait d'usage. Et puis dès qu'il part sur les lieux, paf, lui aussi, on lui envoie sa chose. Ah, je dis bien, c'est l'avis de beaucoup d'internautes africains qui pensent ainsi. Mais la réalité, c'est que Poutine est resté dans son coin. Alors, nous allons revenir sur le débat. Hein. Je donne les différentes positions d'abord. Le Kremlin s'est prononcé. C'est le porte-parole Dimitri Peskov, le tout-puissant porte-parole du Kremlin, Peskov, qui a parlé. Dimitri Peskov, il a pris la parole. Il dit, il ne faut pas y voir de l'indifférence de la part du président russe dans cette affaire. Il n'est pas indifférent. Pourquoi il le dit? Avant qu'on aille sur le reste de ce qu'il a dit, il le dit parce que soit l'objectif des médias occidentaux, ce n'est même pas soit, c'est de diviser la population russe. C'est de les montrer que Poutine s'en fiche pas mal.
et une manière de leur montrer que c'est Poutine qui est à la base de tout ce qui les arrive comme malheur. Donc, Dmitri Peskov, au nom du Kremlin, dit « Ne voyez pas une indifférence. C'est tout le contraire. » Maintenant, il donne le vrai message. Mais partagez la vidéo, s'il vous plaît. Et il dit le chef d'État se sent personnellement et pleinement concerné par ce genre de tragédie. Croyez-moi, même si vous ne voyez pas de larmes sur son visage, cela ne veut pas dire qu'il ne souffre pas. Il est peu probable que quelqu'un sache et comprenne ce qu'il traverse, y compris vous et moi. Voici ce qu'il a dit. En conclusion, il dit que Poutine est peiné. Il souffre beaucoup de ce qui s'est passé. Il n'en revient pas. La douleur est trop. Donc Dmitri Peskov dit que même si vous ne voyez pas de larmes sur ses yeux, sur son visage, il pleure. Ce qu'il traverse, c'est un chef. Ni vous, ni moi, personne ne peut le savoir. Mais il traverse des moments très difficiles. Mais en tant que chef d'État, il est obligé de se... Voilà. De se tenir. Maintenant, allons-y dans les profondeurs. Et sur cette partie, j'attends vos différents avis. J'attends vos différents avis. Puisque sur l'ensemble du continent africain, les Africains se sont prononcés. Et vous, j'attends vos avis. Alors, est-ce que, moi je me dis, je rejoins le dernier groupe, hein, il y a deux raisons. Soit les services de renseignement russes ont sifflé à l'oreille de Poutine qu'il devrait vraiment s'éloigner des familles et de ces gens pour un temps, même les lieux Crocus Hall City où l'acte s'est passé devraient s'éloigner pour un temps, puisque peut-être on l'attendait au tournant là-bas. Cela peut pousser Poutine à rester. C'est le pouvoir. Poutine n'est pas n'importe qui. C'est quand même à l'heure là le président le plus puissant au monde que tous les Occidentaux cherchent à faire descendre. Peut-être il a reçu des informations qui lui font... Voilà. En tout cas, quoi qu'il advienne, c'est purement aussi stratégique de la part de Poutine. Mais la France a quoi à voir dans ça? Ce sont ses propres populations. Voilà. C'est lui qui sait quand est-ce. L'acte s'est passé quand? 22 ou 23. C'est lui qui sait quel est le moment propice. Qu'est-ce qu'il est en train d'envisager pour les familles de ces gens? Pécou, la France a quoi à voir dans ça? Pour que presque tous les médias français commencent à parler de ça. Alors, on sait, comme on le disait tout à l'heure, l'objectif, c'est de diviser le peuple russe. C'est de cela qu'il s'agit. Parce que lorsque tu as ton propre frère qui est resté dans le Crocus City Hall et qu'on te dise que ton président a refusé, jusque-là il refuse de venir vous saluer, vous allez dire, mais il est indifférent, ça ne le dit rien. Peut-être il est impliqué ou d'ailleurs il est très content de ce qui est arrivé à mon frère. C'est ça. Donc ça peut créer des sentiments. Même ceux qui aimaient beaucoup Poutine, ça peut créer des sentiments de mépris. Et ça peut conduire à autre chose. Et c'est ça la politique de ces Occidentaux, notamment de ces Français. Bon, moi ça m'a fait rire. Ça m'a fait tellement rire et j'ai voulu partager avec vous. Alors je vais me limiter là, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Soyez encore une fois salués depuis vos positions respectives. Vous êtes dans la fête, c'est la fête de Pâques pour les chrétiens. Et les animistes, nos frères kémites, sont aussi en fête, je pense, à leur manière. Soyez salués depuis vos positions respectives. Sachez que je vous aime et à tout moment pour de nouvelles actualités.